Yo tout le monde, c'est Génie Guidemaster. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours de guitare dans lequel je vais, suite à la dernière fois que je vous ai dit que je vous apprendrais quelques petites techniques de rock'n'roll. Donc, on va apprendre ça tout de suite. Ouais. Parce que oui, la dernière fois, en apprenant les gammes, je vous ai dit que les gammes, il y avait plusieurs moyens de les faire. Vous pouvez les faire de plusieurs manières en mettant quelques petites techniques dedans. Vous rappelez des gammes qu'on a apprises, la pentatonique et la gamme classique. La première gamme qu'on a apprise, c'est... Si vous avez bien pratiqué, vous devriez avoir gagné de la vitesse déjà. Et la gamme pentatonique... Voilà. Donc, petit rafraîchissement de la dernière fois, petit résumé. Donc aujourd'hui, on va apprendre justement les techniques, les différentes techniques de rock'n'roll qu'on utilise souvent dans le rock'n'roll. Ça va vous être très utile. Donc, commençons tout de suite, sans plus tarder. Ça, je vais vous faire des petits exercices. Je vais vous donner des petits exercices, mais ces exercices-là, vous pouvez les faire n'importe où sur la manche. Peu importe. Ça, là, pour commencer, ça va être le hammer-on et les pull-off. C'est partout sur la manche. Vous pouvez faire ça sur n'importe quelle corde, n'importe où. C'est la même chose. Donc, hammer-on et pull-off, en fait, aujourd'hui, on n'aura presque pas besoin du pic. Regardez, je touche pas au pic. Et les hammer-on et les pull-off, c'est tout simplement des petits coups que vous allez donner avec votre main qui joue sur la manche. Votre main qui est sur la manche. Donc regardez, je touche pas du tout. Et ça produit des sons. Oui, c'est ça, c'est des hammer-on et des pull-off. Donc les hammer-on, comme vous pouvez le voir dans son nom anglais, c'est hammer, c'est marteau. Donc vous faites juste comme donner des petits coups, de marteler la corde, comme si vous donnez des petits coups de marteau comme ça. Sans toucher, sans toucher. Sans gratter la corde. Vous faites juste taper la corde comme ça. Après ça, après quoi, vous pouvez faire à plusieurs doigts. Pour un petit effet de rapidité. Vous pouvez prendre n'importe quel doigt, vous pouvez facilement faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Le plus dur, c'est avec le petit doigt. Parce que ça prend un minimum de force. Et le petit doigt, c'est le plus petit. Premièrement, c'est le plus petit. C'est celui qui est le plus tendu. C'est celui qui a le moins de force. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué un petit peu. Alors je vous conseille fortement de pratiquer avec votre petit doigt à faire des hammer-on et des pull-off parce que vous allez gagner en force pour que votre petit doigt, plus vous allez utiliser votre petit doigt pour les hammer-on et les pull-off, plus votre petit doigt va gagner en puissance. Et c'est ça qu'on veut. On veut que vos doigts gagnent en puissance. Parce que pour jouer de la guitare, il faut quand même de la force sur les doigts. Toujours en piquant pas les cordes. Touche pas les cordes. Donc faites juste. Et pour faire l'effet que je fais, c'est ce qu'on appelle un pull-off. Regardez, je fais le hammer-on avec mon troisième doigt ici. Je fais mon hammer-on. Et pour faire le deuxième son, je pèse. Et je retire mon doigt. Faites pas juste retirer comme ça. Faut vraiment que vous faut un petit peu gratter la corde, un minimum. Faut pas faire ça non plus. Faut vraiment juste donner un petit coup, un tout petit mini coup, comme si on piquait.
mais pas trop. Donc, c'est ça pour les hammer-on et les pull-off. Donc, c'est ça comme je fais. Essayez de faire comme je fais. Genre, vous pouvez y aller tranquillement avec n'importe quel doigt. Soit lui, soit lui, soit lui. Commencez, vous faites un hammer-on avec lui. Ensuite, vous faites hammer-on, pull-off, hammer-on, pull-off, hammer-on, pull-off tout le temps. Après, vous pouvez le faire sur n'importe quelle corde. Bon, assez vu le hammer-on et le pull-off. Aujourd'hui, je voulais voir au moins quelques petites astuces, quelques petites techniques. Donc après ça, justement, ça va vous aider pour vos gammes. Vos gammes, vous pouvez les faire en hammer-on et pull-off. J'ai jamais réellement essayé de le faire, mais... Mais c'est très dur en hammer-on et pull-off, les gammes. Mais bon, ensuite, vous avez les slides. Les petites slides qui font un petit effet de... Il faut juste glisser comme ça, glisser votre doigt. Mais il faut, quand vous faites des slides, faites attention de ne pas lâcher la pression. Il faut vraiment que vous gardez la pression, sinon, si vous faites votre slide et que vous lâchez la pression, ça va juste faire ça. C'est pas ça qu'on veut, on veut que ça résonne, on veut que ça fasse du bruit. Donc, vous piquez, vous gardez la pression. Vous pouvez toujours le faire en power chord, en quinte. Les slides, vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez faire des slides par en bas. Comme vous pouvez faire des slides par en haut. Et, outil très pratique pour les guitaristes, la sleeve. La sleeve qui est un outil très pratique pour faire des slides, plus particulièrement faire des slides. C'est très pratique, vous mettez ça dans n'importe quel doigt. Soit lui, pour les débutants c'est le majeur, ou souvent, on voit souvent ça dans le petit doigt comme ça. Mais le petit doigt, si vous avez une sleeve, ne l'utilisez pas dans le petit doigt pour commencer, parce que votre petit doigt va manquer de force. Votre petit doigt va manquer de force et vous ne serez pas capable d'aller chercher votre sleeve. Vous allez avoir du mal à faire la slide avec votre sleeve. Mettons, là, vous n'aurez pas assez de vitesse. Et vous allez souvent accrocher là en dessous, c'est ça. Donc il faut vraiment que la sleeve elle soit dans votre doigt. Comme ça. Ok, je veux pas. Je vous envoie pas chier non plus. Bon, c'est la meilleure méthode pour envoyer chier quelqu'un, ça quoi. Wesh, moi je joue de la guitare, fuck you. C'est totalement la meilleure manière. Mais bon, passons à autre chose. La sleeve, c'est pratiquement pour faire des slides. Vous avez même pas besoin seulement de presser, de mettre de pression. Juste à la déposer et la faire glisser comme ça. Et ça fait le son de la truc. Donc même en mettant sur votre majeur, vous pouvez faire vos power chords. Par contre, pour des accords, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir souvent votre majeur. Mais pour les tonnes avec des power chords, c'est correct. Donc c'est vraiment, vous faites juste glisser. C'est vraiment une outil très pratique. Ça c'est les sleeves, vous avez deux sortes de sleeves. Donc vous avez les sleeves en métal comme ça qui forment un son plus crunch, là, plus distorsionné, un peu plus rock, plus pour le métal. Et vous avez les sleeves en verre comme ça qui font un son plus classique, plus clean un peu, genre tu sais pour plus détendu. Vous voyez là, on sent moins la distorsion qu'avec ça là. Vous voyez la différence?
On sent la distorsion avec ce l'enfer. Donc, c'était ça pour la sleeve. Et les slides, souvent vous pouvez faire des petits slides de une case, genre des petits slides qui vont revenir. Je sais pas si vous comprenez, mais genre comme ça. Peut-être la prochaine fois, peut-être aujourd'hui, on va essayer dans la chanson Iron Man. Iron Man, vous allez apprendre Iron Man. Je vous le jure. Et c'est très bientôt. Si vous aimez bien ce genre de musique là, vous allez l'apprendre. En plus, c'est en power chord. Si vous avez bien maîtrisé vos power chords, c'est correct. Vos quintes, vos notes doubles, c'est correct. Sinon, allez voir la vidéo des notes doubles. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour comment faire des notes doubles. C'est vraiment pas compliqué. Ouais, vous verrez. Voyez le petit slide que je fais là. Et voyez, quand je fais cette slide, je pique pas les cordes. Ça, on verra ça la prochaine fois, ok? Iron Man, on va l'avoir la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, on n'aura sûrement pas le temps. Donc, n'oubliez pas. N'oubliez pas, je vous mets le lien des notes doubles en description si vous ne l'avez pas vu. Et laissez un like si ça vous a plu. Et abonnez-vous à cette chaîne pour et activez la cloche des notifications pour avoir les prochains pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos et des nouveaux cours. Peut-être que je vais me mettre à faire des covers de musique si vous voulez bien. Si ça vous dérange pas, je vais en faire des covers de musique de plein de chansons. Je vais faire tout ce que vous voudrez. Je vais essayer si vous avez des demandes de covers à faire parce que je vais commencer sûrement à faire des covers. De chansons, genre je veux juste jouer des chansons comme ça avec la musique en arrière, juste pour le fun de jouer et pour vous faire un petit cover, je sais pas. Bon, en tout cas là-dessus, on se laisse et portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois.